sportive, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle séance et c'est une séance abdos mais qui a une petite particularité. Pourquoi? Parce que nous allons faire des abdos debout. Oui, vous avez bien entendu, donc vous n'avez même pas besoin de tapis. Vous pouvez le faire chez vous, où vous voulez, dans votre chambre d'hôtel, en voyage, dans votre gym, pourquoi pas. Je vous recommande d'avoir une petite paire d'haltères, donc entre 3 et 5 kilos, et surtout de ramener votre plus grande motivation, parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas allongé sur le tapis que ça ne va pas brûler. On part pour 15 minutes avec des exercices en 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos. Ça me permettra de vous annoncer à chaque fois l'exo qui arrive. Ouvrez bien vos yeux, motivez-vous et on va attaquer direct, pas d'échauffement, let's go. Donc on prend sa première haltère et on va partir sur un exercice que vous connaissez bien, la statue de la liberté. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. On ramène le genou proche de son coude, donc là on vient vraiment contracter ses obliques, on gaine ses abdos et on travaille un petit peu son épaule, je sais, on aime bien ça. Donc là vous voyez, on gaine, hop. Sur le sable, moi je me rajoute une petite difficulté de stabilité. Donc là vraiment, on rapproche le coude de l'oreille, on n'oublie pas sa bonne posture et on inspire bien. Donc là vous voyez, vous commencez déjà à sentir vos obliques, mais pas que. Et vous allez voir, cette séance, on va travailler vraiment tous ces abdos à 360 avec un exercice plutôt axé gainage. Dernier. Ok, je vous montre l'exercice suivant. Vous prenez votre haltère, vous la rapprochez de votre taille et l'objectif, venir l'envoyer à l'autre opposé. Tout ça grâce à un twist de la taille. Objectif, c'est pas les épaules qui font monter, c'est le transfert de force. Vous allez en entendre parler assez souvent sur ce programme. Donc là, vous voyez, on twist, bam. On peut passer sur la pointe du pied et on souffle bien. Très important de caler la respiration sur le rythme des exercices. Ok, super. Et là, tu sens ta taille qui s'essore. Donc ça, c'est un exercice qu'on peut réaliser à la salle avec une poulie et qu'on a adapté en version haltère. On inspire et on souffle. Donc là, si vous avez pris vos 5 kilos, vous devez commencer à les sentir. On inspire. Ok. Allez, dernier. Ok. Et on relâche. On va repartir sur un deuxième tour de ce circuit, toujours du même côté. Et après, on enchaînera évidemment avec l'autre côté. On développe l'haltère. On a 15 secondes. On se prépare. On n'est pas là pour gratter sur le chrono. Ready? Let's go. Donc là, sur ce deuxième round, vous allez sentir évidemment les obliques de plus en plus, mais également aussi toute la sangle abdominale. Vous l'avez compris, c'est vraiment un travail en profondeur. Les transverses sont très engagés. Super ça. Comme vous le savez, travailler ses abdos, c'est pas toujours qu'en faisant des crunchs. Je vous l'ai suffisamment répété, je pense. Ouais, là ça commence à brûler. Allez, on lâche rien. On essaie de toujours bien garder son équilibre. On pose à peine la pointe de pied et on repart. Super ça. Allez, dernier. Ok. On relâche. Vous connaissez la suite. Je vous le remontre. Haltère proche de la cuisse et on envoie. On forme une certaine diagonale. On inspire bien. N'hésitez pas à vous challenger à prendre une haltère plus lourde si vous le souhaitez. Ready? Allez, let's go. Super ça. Calez bien votre respiration toujours. Yes. Allez, on twist. Et vous voyez, on essaye de garder les hanches les plus statiques possibles. Allez, on continue. Un peu plus technique qu'il n'en a l'air cet exercice. On essaye vraiment de se l'apprivoiser, de comprendre le mouvement, de se focaliser sur ses ressentis. Quand on envoie comme ça la charge du sol vers le ciel, on transfère la force des jambes vers l'haltère, on relâche. Et c'est là que justement tout le travail de gainage rentre en jeu pour faciliter cette impulsion. On fait la même chose de l'autre côté, on se prépare, on inspire bien, allez, plus que 3 secondes. Ready? Let's go. On inspire bien et on repousse la charge au-dessus de sa tête. Toujours pareil.
coude proche de l'oreille. On évite de partir là. Hein. On remonte vraiment à la verticale. Super ça. Yes. Là, ça commence à fatiguer. Vous voyez, ça n'a vraiment pas l'air. Hein. Les abdos, standing abs, les abdos debout. Je crois que c'est pour les feignants, mais pas du tout. Super ça. Allez, repoussez bien votre haltère. On essore cette taille. Super ça. Allez, quelques secondes. Et dernier. On relâche. Donc là, on va faire la même chose, évidemment, de l'autre côté. Bien que sur cet exercice, hein, c'est vraiment tous les muscles de la sangle abdominale qui sont engagés. Ready? Let's go. C'est parti. Allez, on twiste bien. Il faut fléchir un petit peu et projeter l'haltère vers le ciel. Et si vous gainez bien, que vous cherchez à engager volontairement le centre, on doit à peine réussir à respirer, mais c'est important vraiment de conserver votre inspiration sur la redescente et l'expiration sur la remontée. Allez, super. On lâche rien. On a bientôt fini avec ce bloc. Il nous restera juste un dernier round. Yes. Allez, dernier. Ok. Dernier tour avant d'enchaîner avec la suite. On inspire bien. On raque son haltère. Ready? Let's go. Bon, moi je mets la main sur la taille, c'est pour me donner un petit air élégant, vous voyez. On peut le mettre ici si on le souhaite, devant, mais c'est moins pratique. C'est vous qui voyez. Super ça. Les épaules commencent à fatiguer. Hein. C'est ça que j'aime bien dans ce type d'entraînement, c'est que c'est assez complet malgré tout. Et t'as pas l'impression de rester allongé sur ton tapis. Même si le focus est sur les abdos, il y a tout le corps qui travaille. Super. Yes. Allez, on lâche rien. Allez, dernière seconde. Ok. Pas simple hein, celui-là. Hein. On se prépare. Haltère proche de la cuisse. On inspire bien. Dernier round. On enchaînera ensuite avec le reste de ce workout. Let's go. On inspire bien et on projette. Super ça. Gardez du dynamisme, de l'inertie. Magnifique. Allez, let's go. Ça, c'était la mise en bouche, ça. On doit être fort sur ses appuis. Bam. On a les épaules on fire. Heureusement que c'est bientôt terminé. À chaque fois que vos épaules fatiguent, c'est parce que potentiellement, vous les utilisez trop, ne l'oubliez pas. Ok, dernier. Prochain round. Donc là, petit exercice un peu technique, je vous le montre. Haltère au-dessus de la tête, on va venir descendre et garder vraiment ce bras à la verticale. Prenez léger si c'est votre première fois et challengez-vous un petit peu plus au fur et à mesure que vous referez cet exercice. Donc là, vraiment tout le centre doit être engagé pour vous permettre de remonter tout en travaillant la stabilité de l'épaule, ce qui est super intéressant. Donc vous voyez, il y a un petit twist à l'endroit du poignet, les fesses en arrière, le dos bien plat. On y va doucement. Je vous rappelle, charge légère si c'est votre première fois, 1 kg, ça suffit. Soyez à l'écoute des sensations. Là on sent toute la sangle abdominale à la remontée, les obliques. Mais on sent également l'épaule qui a déjà bien chauffé, qui stabilise. Allez, dernier. Ok. Et alors là, je vous propose de descendre l'haltère durant ces 15 secondes, mais on va la remonter également. Et on va partir sur une fente latérale, haltère en l'air. Pareil, gros travail de gainage. Let's go. On lève l'épaule, on lève l'haltère, pardon.
et on remonte. Donc là, vous voyez, c'est pas une fente qui est si difficile à faire. On est sur une charge qui est très légère pour les jambes. En revanche, toute la sangle abdominale est vraiment engagée. Si c'est trop difficile, changez votre haltère de main, mais on se challenge un peu. Toujours le coude proche de l'oreille, les abdos chauffent. On travaille un peu sa mobilité de hanche aussi. Pas si simple, hein, c'est trop dur. Hop, on descend l'haltère proche de l'épaule tout simplement. On gagne toujours autant. Challengez-vous autant que possible la team. Allez, on lâche rien. Dernier. Ok, il est pas simple hein, celui-là. Hein. On remonte, on détend un petit peu le haut du corps. On essaye de conserver le même bras qui travaille. On va repartir sur le premier exercice. Ready. On descend, fesses en arrière. Le bras libre, longe la jambe. Et là, bam, on contrôle la remontée. Allez, on continue. Fesses vers l'arrière, dos droit. Bras vers le ciel. Et à chaque fois, on engage le transverse. On contrôle la descente, mais tout autant la remontée. Allez, on inspire bien. Cet exercice, vous allez commencer avec des petites charges. Vraiment le temps de bien comprendre, bien ressentir, bien vous positionner. Et petit à petit, vous allez pouvoir rajouter de la charge et vous allez voir, allez, dernier, ça va faire toute la différence. Pareil que sur une fente overhead, ça c'est l'exercice de la mort. Celui-là, on l'aime pas beaucoup. On va dire charge légère, ça va, mais dès que tu augmentes un peu, c'est la mort assurée. On se positionne. Ready? Allez, on descend toujours du même côté. Qu'est-ce que cet exercice est particulièrement inconfortable. On travaille sa mobilité, on travaille l'engagement du centre, on travaille évidemment son épaule. Donc là, vous allez avoir tendance avec la fatigue à terminer comme ça. Et il y a le coude qui redescend. Donc non, on le garde proche de cette oreille. On essaie de ne pas trop cambrer le dos. Et c'est là que vous devez vraiment avoir les abdos en béton. Ça va vous empêcher de trop creuser. Là, la fatigue commence à se faire ressentir hein, sur cet exercice. Allez, on lâche rien. Dernier. Ok. On relâche et on est bien content parce qu'on a l'épaule en feu. On va évidemment partir sur l'autre côté. On inspire bien. J'adore cette séance. Vraiment très sensation. On prend le temps. Ready? Let's go. Donc là, vous allez voir, vous avez toujours un côté de prédilection. Donc évidemment, celui-là, c'est pas le mien. J'ai commencé par mon côté favori. Et là, hop, bah de suite, ça fait un petit peu bizarre. On a du mal à stabiliser cet haltère au-dessus de la tête. C'est normal. Et prenez votre temps. Super ça. Allez, on inspire bien. Toujours la bonne posture. Dos droit, reste légèrement vers l'arrière. Cette épaule qui twiste à la descente. Et les abdos qui s'engagent énormément à la remontée. Ça, c'est l'exercice 4 en 1, quoi. Allez, dernier. Ok. La même chose, évidemment, au niveau de la fente. On se positionne. Grande ouverture. On peut décoller la pointe de pied de la jambe tendue. Ça nous fait gagner un petit peu en amplitude. Ready? Let's go. On descend, donc vous voyez, toujours dans l'axe du pied. Ça tire aussi les adducteurs. Hein. Et là, hop, on libère la pointe de pied et on gagne en amplitude. C'est l'exercice le plus inconfortable que nous n'ayons jamais fait dans ce programme. Allez, on lâche rien. C'est comme ça qu'on sort de sa zone de confort ou pas? C'est pas loin d'abandonner, n'oubliez pas. Le coude bien verrouillé. On ne termine pas comme ça, même si on a tendance à le faire. Allez, on lâche rien. J'en ai le corps entier qui tremblote, quoi. Yeah, super ça. Dernier. Ok. Celui-là, faut pas se faire prier 2 fois. Hein. On inspire. Deuxième tour. Ready?
Ok. On tend le bras et on descend. Ok, super ça. Dernière fois. Profitez-en. Vraiment pour tout donner. Alors on inspire bien la descente. On souffle à la remontée. Magnifique. Je me trouve très gracieux quand même la team. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un exercice qui fait sensation. Tu vois, tu peux le faire, tu le montres à tes collègues. De suite, tu as l'air d'un pro quand tu fais ça. Allez, on inspire bien. Lâchez rien. Là, on sent quand même que le gainage commence un petit peu fatigué. Dernier. C'est le dernier de ce bloc-là avant d'enchaîner le dernier round. Vous allez voir. On inspire bien. Haltère sur l'épaule. Let's go. On descend. N'oubliez pas, on libère la pointe de pied de la jambe tendue. Si ça vous aide un petit peu. Mais le poids du corps doit être bien ancré dans le talon de la jambe qui se fléchit. Je sais, vous avez envie de descendre votre haltère. Pourquoi? L'épaule chauffe, c'est normal. Mais on essaye autant que possible de la garder en l'air. Parce que forcément, ça complexifie l'exercice. Et ça se répercute sur vos abdos. Allez, on inspire bien. Super ça. Allez, on lâche rien. On continue. Dernier. Et on relâche. Ouh, on est content qu'il se termine. Nous allons utiliser notre haltère pour un exercice que vous connaissez normalement, c'est le snatch. Là c'est pareil, c'est un exercice dynamique où le transfert de force est très important. On attrape l'haltère, let's go, et on la lève vers le ciel. On échange. Allez, super. Donc la petite impulsion des jambes, des fessiers, mais aussi les abdos engagés. On gagne un petit peu en dynamisme. Sur cet exo, vous pouvez charger. Donc sur le deuxième tour, comme précédemment, n'hésitez pas à rajouter de la charge. Toujours quand vous êtes à l'aise, bien sûr. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Yeah, super. Allez, on tient le coup. Dernier. Ok. Cette fois-ci, on attrape sa deuxième haltère. On va partir sur un exercice que vous connaissez, c'est le bûcheron. Les deux bras en même temps, en alternance. On va travailler son dos, mais pas que. Vous allez voir, pareil, la jambe abdominale va être engagée. Je vous montre, on lève un bras et on twist. Donc dos bien droit. Évidemment, on travaille le haut du corps. Et vous le devez sentir, hein. Tout le buste se contracte. Vous voyez, parce que les transverses, ça va jusque dans le dos, hein. C'est pas que devant. C'est pas que le six-pack. Allez, on inspire bien. Là, c'est pareil. Vous pouvez vous challenger sur les charges. 5 kilos, ça passe facile. Yeah, super ça. Allez, on lâche rien à la team. On tient le coup. Fastoche pour l'instant. Yes. Allez, on lâche rien. Dernier. Ok. On repart sur le snatch et un dernier bûcheron. Et on aura terminé pour ces abdos debout. On pose son haltère. Ready. On inspire. Let's go. C'est parti. Cette fois-ci, que vous ayez augmenté votre charge ou pas, on essaye de gagner en dynamisme, mais sans négliger l'engagement et la forme. Allez, on inspire. Bam. Yes, super ça. Allez, on s'accroche. Magnifique. Là, tu sens le dos qui a déjà travaillé sur le bûcheron. C'est normal. C'est un exercice vraiment complet que j'aime beaucoup. Allez, dernière seconde de cet exo. Dernier. Ok. On réattrape ce deuxième haltère pour terminer en beauté avec ce petit tirage. Donc toujours pareil, les fesses en derrière,
le dos droit, on ne cambre pas, on n'est pas comme ça, position neutre. Ready? Et allez, c'est parti pour les 45 dernières secondes. On inspire bien et on souffle. Les pieds pour avoir un petit pied derrière ou les deux côte à côte, c'est à votre convenance que c'est bien dit. Allez, on s'accroche. On gaine tout le buste. On sent aussi le booty, mine de rien, qui chauffe. C'est normal, on l'a bien sollicité auparavant. Il nous stabilise. Allez, on lâche rien la team. On s'accroche, c'est la fin, il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et c'est terminé. Bravo à toutes et à tous. S'il y a des courageux parmi nous, je vous félicite en tout cas pour cette séance d'abdos debout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la faire et à la refaire en vous challengeant sur les charges et en améliorant évidemment votre position. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau training. Bye bye.